Dans cette vidéo, je vais vous proposer de découvrir un extrait de l'atelier qui s'intitulait « Des véhicules qui ne manquent pas d'air ». Pour cela, nous allons réaliser ensemble un véhicule à réaction. Cet objet simple nous permettra de comprendre un phénomène naturel énoncé par Isaac Newton au XVIIe siècle. Comme vous pouvez le constater, il nécessite peu de matériel et est donc facilement réalisable à la maison. Nous allons maintenant voir ensemble les éléments nécessaires à sa construction. Tout d'abord, pour représenter notre véhicule, nous allons utiliser une bouteille. Peu importe le type, peu importe le format, cette bouteille représentera la carrosserie du véhicule. Afin que cette carrosserie puisse se déplacer, nous allons intégrer un système d'essieux. Un essieu est composé d'un axe et de deux roues. Ici, nous aurons besoin de deux essieux. Pour les axes, nous utiliserons un pic à brochette et une paille. Pour les roues, nous allons utiliser 4 bouchons de taille et de forme identiques. Avec ces différents éléments, notre carrosserie sera capable de rouler. Cependant, elle aura encore besoin de l'action de notre main pour se déplacer. Afin de pallier à cela, nous allons intégrer un système de propulsion. Ce système sera réalisé au moyen d'une autre paille et d'un banc de baudruche. Désormais, nous avons tous les éléments nécessaires à la construction de notre véhicule à réaction. Maintenant, pour l'assembler, on va avoir besoin de différents outils. Tout d'abord, nous aurons besoin d'une règle ou d'une équerre avec un marqueur pour prendre des mesures. Puis, nous aurons besoin d'une pince coupante, d'une paire de ciseaux, d'un tube de colle liquide, d'un rouleau de ruban adhésif et enfin d'un outil de perçage. Pour moi, je vais utiliser une perceuse. Si vous n'avez pas de perceuse, vous pouvez très bien utiliser soit une vrille, soit un clou avec un marteau ou bien encore un tournevis avec une vis. L'idée de cet outil de perçage, il nous servira à percer les 4 bouchons pour pouvoir intégrer l'axe à l'intérieur. Maintenant que nos différents éléments sont groupés, nous allons pouvoir débuter l'assemblage du véhicule à réaction en suivant différentes étapes. Pour débuter la construction de notre véhicule à air, nous allons commencer par réaliser les essieux. Pour rappel, les essieux sont les deux éléments qui nous permettent de faire rouler notre véhicule. Ils sont composés d'un axe et de deux roues fixés ensemble, ce qui permet que quand l'axe tourne, les deux roues tournent simultanément, en même temps et dans le même sens. Pour permettre cette libre rotation, l'axe est lui fixé sur la bouteille au moyen d'une paille. Comme on le voit ici, l'axe est inséré dans une paille, ce qui permet de tourner librement l'essieu. La première chose à faire va être de définir la taille de cet axe, la dimension qu'on va devoir lui donner, de manière à ce que quand on tourne les roues, celle-ci ne touche pas à la bouteille et tourne librement. Cette distance qui sépare les deux roues, maintenue par l'axe, s'appelle la voie. Pour la définir, il faut tout d'abord prendre le diamètre de la bouteille. Pour prendre le diamètre de la bouteille, vous prenez la bouteille que vous avez choisie et vous allez, au moyen de l'équerre, à l'endroit le plus large de la bouteille, prendre votre équerre, la serrer contre la bouteille. En face, vous mettez le crayon et vous regardez à quelle dimension ça tourne. Sur ma bouteille, je peux dire qu'elle a un diamètre de 8,5 cm. 8,5 cm, c'est le diamètre de ma bouteille, je l'ai représenté schématiquement sur cette feuille-là. Donc le cercle bleu correspond au diamètre de la bouteille, 8,5 cm. Ce diamètre va également correspondre à la taille de mon axe. Mon axe fera également 8,5 cm. Avec cette taille-là, en prenant la même dimension que le diamètre de la bouteille, je sais que les roues ne frotteront pas la bouteille quand elles tourneront. Ici, nous avons un axe qui est déjà coupé. Sa dimension, je l'ai représentée par des petits carrés pour que ce soit plus facile pour comprendre. Un petit carré correspond à 0,5 cm et donc 2 carrés correspondent à 1 cm. Ici, nous avons 17 petits carrés correspondant à la dimension de mon axe. Maintenant, je vais devoir définir comment je vais fixer mes roues dessus ainsi que la taille de la paille qui va maintenir cet axe. Tout d'abord, on va prendre nos roues qui sont représentées par des bouchons. Mes bouchons font 1,5 cm de largeur, c'est-à-dire ils correspondent à 3 petits carrés. De manière à les maintenir dans mon axe et de bien les fixer, je vais choisir de les enfoncer, que mon axe soit enfoncé de 2/3 dans mon bouchon. 2/3, ça représente 2 petits carrés. Pourquoi ? Si
Si le bouchon correspond à 3 carrés, j'en veux 2 tiers, c'est-à-dire que je vais prendre que 2 petits carrés sur les 3 qui représentent mon bouchon. Donc de chaque côté, je vais avoir 1 cm de mon axe qui sera enfoncé de part et d'autre dans un bouchon de manière à être maintenu ensemble. Ici, j'ai donc un axe qui faisait initialement 8,5 cm, comme le diamètre de ma bouteille, mes 2 bouchons qui font chacun 1,5 de largeur, mais sur ces bouchons, j'enfonce de chaque côté que 1 cm, les 2 tiers de la largeur de mon bouchon. Au milieu, il me reste une distance pour pouvoir définir la taille de ma paille. Si on regarde, il me reste actuellement 6,5 cm, c'est-à-dire 13 petits carrés. Pour que ma paille puisse maintenir l'axe et que l'axe puisse tourner librement, je vais laisser un petit jeu, un petit espace pour pouvoir permettre à l'axe de tourner et qu'il ne soit pas trop serré entre la paille et les bouchons. Donc je vais laisser 0,5 cm de libre, c'est-à-dire un petit carré, et je vais prendre tous les autres carrés. Donc ici, je vais prendre 12 petits carrés, soit 6 cm, et j'en laisse un de libre, de manière à ce que quand mon axe tournera, il sera libre pour tourner. Ce qui veut dire que ma paille fera 6 cm. 6 cm pour qu'elle puisse être fixée à la bouteille et que l'axe tourne librement sans frotter dessus. C'est ce qu'on a ici sur la bouteille. Là, vous voyez, il y a un petit jeu, ce qui permet à l'axe de tourner sans que les bouchons viennent frotter directement sur la paille. Pour récapituler, j'avais mon diamètre de bouteille qui faisait 8,5 cm. On a dit qu'on prenait un axe qui faisait la même dimension. Sur cet axe, on va venir insérer de part et d'autre les roues. Les roues doivent être enfoncées aux 2 tiers de leur largeur, c'est-à-dire mon bouchon fait 1,5 cm de large, ça représente 3 carrés. Sur les 3 carrés, j'en enlève 2 de chaque côté, ce qui correspondra à la profondeur enfoncée dans les bouchons. Une fois qu'on a défini la taille enfoncée dans chaque bouchon, donc là j'ai perdu sur mon axe déjà 2 cm, 1 cm de chaque côté. Sur mes 8,5 cm, il ne reste plus que 6,5. Dans cette dimension-là, je dois définir la taille de ma paille. On a dit qu'on laissait un petit jeu. Je choisis de laisser un carré, soit 0,5 cm de jeu. Donc 6,5 moins 0,5, ça me donne 6 cm. Ça donne la dimension de la paille qui sera positionnée sur l'axe et fixée sur la bouteille. À présent, nous avons toutes les dimensions nécessaires à la réalisation de nos essieux que nous allons pouvoir dès à présent réaliser et assembler. Maintenant que nous avons les dimensions de nos essieux, que nous avons défini la voie, nous allons pouvoir commencer à préparer nos pièces pour pouvoir ensuite les assembler et monter nos essieux. La première chose à faire, vous allez prendre vos 4 bouchons, donc qui sont de taille et de forme identiques, et au moyen de votre outil de perçage, vous allez percer le centre de chacun des bouchons à la dimension de votre pic à brochette, de manière à pouvoir après assembler les axes dans les bouchons. Donc on réalise dans chacun des bouchons un trou à la dimension du pic à brochette de manière par la suite à pouvoir rentrer le pic à brochette dans le bouchon. Ça c'est la première chose à réaliser. Une fois que vous avez percé vos 4 bouchons, nous allons préparer l'axe des essieux. Pour cela, vous allez prendre votre pic à brochette et on va déjà marquer sa dimension. Donc, dans notre cas, nous avons dit qu'il fallait 2 axes de 8,5 cm correspondant au diamètre de notre bouteille choisie. Donc, vous prenez votre équerre, votre marqueur et vous venez marquer un premier trait à 8,5 cm et un deuxième trait à 17 cm, puisque 8,5 x 2, 17 cm. On marque comme ceci, puis avec la pince coupante, on vient couper le trait de 17 cm. Ce qui nous donne un morceau qui ressemblera à ça, où on a 2 parties de 8,5 cm. Une fois que ceci est effectué, on coupe à la moitié sur le trait à 8,5 cm, afin d'obtenir nos 2 essieux, nos 2 axes d'essieux
comme ceci. Dernière étape pour préparer ces axes, on a dit tout à l'heure que nos axes seront enfoncés de part et d'autre de 1 cm dans le bouchon, correspondant aux 2/3 de la largeur du bouchon. Pour ce faire, on va marquer immédiatement les 1 cm de chaque côté. Donc vous allez reprendre vos deux petits axes de 8,5 cm et de chaque côté, vous allez marquer 1 cm de manière à ce que ça représente ceci. Là, j'ai mes deux axes qui sont prêts avec 1 cm de colorié de chaque côté. Pour que ça soit plus visible, moi je les ai coloriés, vous pouvez faire juste une petite marque. À présent, nous avons tous les éléments nécessaires, les 4 roues et les deux axes. Dernière chose à faire pour nos essieux, c'est de couper nos morceaux de paille. Donc vous allez prendre une paille. Notre paille, on a dit qu'elle fera 6 cm, puisque l'axe fait 8,5 cm, on a nos roues qui sont fixées dessus, il nous restait 6,5 cm entre les deux roues, on se laisse une petite marge de 0,5 cm, donc notre paille, on a dit qu'elle faisait 6 cm. Donc sur le même principe que l'axe, la paille va venir faire deux marques, une à 6 cm et une à 12 cm. Et une fois que ces marques sont effectuées, avec votre paire de ciseaux, vous allez venir couper la marque de 12 cm. Vous coupez ce qui vous donnera un morceau comme ceci. Et afin d'anticiper le positionnement de la paille sur la bouteille, on va venir marquer de nouveau la moitié. C'est-à-dire, là on a un morceau qui fait 12 cm, on avait le trait de 6 cm, on va faire un trait à la moitié de 6 cm, donc 6 divisé par 2, ça nous donne 3 cm. Premier morceau de paille, et on va faire la même chose sur le deuxième morceau de paille, un morceau de 6, donc là on va de 6 à 12, on fait un trait à 9 cm. Une fois que ce trait est effectué, on vient couper le trait de 6 cm au ciseau, de manière à avoir nos deux morceaux de paille comme ceci. À présent, nos deux morceaux de paille sont prêts, nous allons pouvoir assembler nos essieux. Pour assembler les essieux, nous avons deux essieux à assembler. À chaque fois, on aura besoin de deux roues représentées par deux bouchons, un axe et un morceau de paille. Ça sera le premier essieu. Le deuxième essieu, le même principe, deux roues, un axe et une paille. La première étape à faire, ça va être de prendre l'axe et de l'enfoncer d'un côté dans un bouchon jusqu'à la fin de la marque de 1 cm. Donc là, jusqu'au coloriage, hop, je m'arrête. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va venir insérer le morceau de paille dedans. Puis, à l'opposé, nous allons insérer le deuxième bouchon, pareil, jusqu'au trait de 1 cm. Ce qui nous donne ceci. Là, on va faire attention que notre écartement est bien de 6,5 cm, donc on peut venir mesurer pour vérifier qu'on soit bien à 6,5. Ok. Une fois que c'est effectué, vous allez pouvoir prendre votre colle liquide et venir coller l'axe en bois dans la roue ici, de manière à avoir une roue collée comme ici. Et ça de chaque côté. Avant de coller, faites bien attention que vos deux axes montés aient la même largeur de voie, donc la même distance, qu'on soit bien à 6,5 cm de distance, et que vos roues soient bien droites, de manière à ce que le véhicule circule correctement une fois que les axes et les essieux seront positionnés sur votre bouteille. Il ne faut pas que les roues partent de travers, par exemple. Vous collez et assemblez vos deux essieux, on attend que ça sèche, et une fois que ça sera sec, nous pourrons les positionner sur la bouteille. Maintenant que la colle est sèche, nous allons pouvoir assembler nos deux essieux sur notre bouteille. L'objectif, c'est de fixer la paille en son centre, c'est-à-dire la moitié de la paille, au centre de la bouteille. Pour ce faire, nous allons pouvoir repérer un point de repère sur notre bouteille. Si on observe bien la bouteille, on peut voir de part et d'autre un trait vertical qui part du culot jusqu'au culot, qui est représenté deux fois sur la bouteille. Comme si la bouteille était initialement coupée en deux et qu'on avait assemblé deux morceaux ensemble pour en former qu'une. Si vous observez,
on peut voir un trait vertical ici. Ce trait vertical va être un point de repère pour fixer nos deux axes. Puisque l'objectif, c'est que nos axes soient parallèles, c'est-à-dire qu'on a deux droites qui ne se croiseront jamais si elles étaient dans le prolongement, et avec un espace suffisant qu'on appelle l'empattement, c'est l'espace entre les deux essieux, pour que notre véhicule soit équilibré et stable lorsqu'il sera positionné sur ces quatre roues. Donc on reprend notre bouteille, on repère ce trait et on va fixer nos essieux dessus. Souvenez-vous, sur notre paille, on avait fait un trait à la moitié de la paille. Ce trait devra être positionné sur le trait de repère de la bouteille. Donc je prends mon essieu, je prends un morceau de ruban adhésif. Pour faciliter la pose, je peux mettre en premier mon ruban adhésif sur l'essieu, puis je viens fixer celui-ci sur le trait de repère de la bouteille. Une fois positionné, ça nous forme comme une croix entre l'essieu et l'axe vertical de la bouteille. Le premier est positionné, je vais pouvoir placer le second. Je prends un deuxième morceau de ruban adhésif, mon deuxième essieu, je positionne le ruban adhésif dessus, je laisse un espacement suffisant entre les deux essieux pour que ça soit équilibré et que notre véhicule soit stable. Et je positionne mon ruban adhésif. Une fois qu'il est positionné, je viens vérifier que mon véhicule est stable, qu'il ne bascule pas en avant ou en arrière, et que mes roues soient positionnées dans le même axe. Une fois que c'est bien vérifié, nous allons pouvoir conforter le positionnement en rajoutant du ruban adhésif, cette fois-ci dans le même sens, en parallèle que l'axe. Donc, je prends un morceau de ruban adhésif et je viens renforcer ici en le positionnant dans le même sens. Un au-dessus, un en dessous. Et je fais pareil sur le deuxième. Un au-dessus, en parallèle de mon essieu, et un en dessous, toujours en parallèle. J'ai donc à présent 3 rubans adhésifs par essieu et mes essieux qui sont bien fixés. Je vérifie, mon véhicule roule, les roues ne frottent pas la bouteille, mes essieux sont bien positionnés, je vais pouvoir passer à la dernière étape qui consiste à mettre en place le système de propulsion sur ma bouteille afin de terminer celle-ci. Pour réaliser mon système de propulsion, je vais prendre un ballon de baudruche et une paille. La première étape va consister à assembler les deux ensemble. Pour ce faire, je vais prendre ma paille, je vais laisser le côté courbe d'un côté et au côté opposé, je vais pouvoir insérer le ballon dedans et avec du ruban adhésif, je vais attacher le ballon à la paille, ce qui nous donnera, après réalisation, un élément comme ceci. Une fois que c'est fait, vous pouvez souffler dans la paille pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite et commencer à gonfler votre ballon. Une fois que ceci est réalisé, nous allons pouvoir assembler notre système de propulsion sur notre véhicule. Pour ce faire, vous gardez votre élément assemblé, vous reprenez votre véhicule et avec du ruban adhésif, nous allons fixer sur notre bouteille le système de propulsion. Tout à l'heure, nous avions observé qu'il y avait un trait qui nous servait de repère. D'un côté, on a fixé les essieux. De l'autre côté, nous avons également ce point de repère. Il va nous permettre de bien aligner notre système de propulsion. Donc, j'observe ce point de repère. Je prends ma paille et mon ballon assemblés. Je déplie l'accordéon de ma paille. Je viens former une courbe, comme ceci. Et je vais passer la courbe à l'arrière de mon véhicule. Et avec du ruban adhésif, je vais pouvoir placer un premier morceau de ruban à l'arrière du véhicule pour maintenir la paille dessus et un deuxième à l'avant, toujours en étant bien aligné sur le trait de repère. Et comme tout à l'heure, pour renforcer mon ruban adhésif, je viens remettre 2 morceaux de part et d'autre dans l'autre sens sur la partie qui est la plus proche du ballon. Ici, mon système
de propulsion est désormais assemblé, on peut constater que notre véhicule à réaction est terminé. Il n'y aura dès à présent plus qu'à le tester. Pour faire fonctionner votre véhicule à réaction, rien de plus simple. Tout d'abord, je vous conseille de choisir une zone avec un sol stable et bien lisse pour que votre véhicule puisse avancer facilement. Puis vous allez prendre votre véhicule, déplier très légèrement la paille courbée de votre système de propulsion, souffler dedans afin de gonfler le ballon comme ceci. Une fois que votre ballon est gonflé, vous allez pouvoir boucher l'extrémité de la paille, recourber celle-ci vers le sol et placer votre véhicule à l'endroit souhaité. Une fois qu'il est bien positionné, vous lâchez l'extrémité de la paille et votre véhicule va avancer tout seul. Voilà, à présent vous savez faire fonctionner votre véhicule à réaction. Maintenant, je vous propose simplement par le biais d'une petite expérience de comprendre sur quel phénomène naturel fonctionne votre véhicule. Pour comprendre comment cela fonctionne, il faut s'intéresser à un phénomène naturel énoncé par Isaac Newton au XVIIe siècle, le principe de l'action et de la réaction, aussi connu sous le nom de principe des actions réciproques. Isaac Newton, physicien anglais, également à l'origine de la loi de la gravitation universelle, énonce dans son ouvrage intitulé « Principes mathématiques de la philosophie naturelle », publié en 1687, les lois du mouvement, dont la troisième nous dit « L'action est toujours égale et opposée à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et dans des directions contraires. Selon ce principe, on peut dire que tout corps A, exerçant une force sur un corps B, subit une force d'intensité égale, de même direction, mais de sens opposé exercé par le corps B. Plus simplement, le principe d'action-réaction, selon lequel à toute action correspond une réaction d'intensité égale, mais de sens opposé, peut s'illustrer par l'expérience d'un ballon de baudruche gonflé. En effet, lorsqu'on va relâcher le ballon et qu'il va s'envoler, en s'échappant du ballon, l'air va produire une force d'un côté, ce sera l'action, et par réaction, le ballon va partir dans l'autre sens. Pour illustrer ces propos, je vous propose d'observer le ballon de baudruche qui est positionné devant nous. Afin de faciliter la démonstration, celui-ci va être guidé par une ficelle. Je vais laisser l'air s'échapper de notre ballon. L'air va s'échapper vers la droite, ce sera l'action, et par réaction, le ballon va partir dans le sens opposé, c'est-à-dire il ira vers la gauche. Démonstration. Par cette expérience qui est toute simple à réaliser, nous pouvons observer le phénomène énoncé par Isaac Newton, sa troisième loi, la troisième loi du mouvement, le principe des actions réciproques. Pour notre véhicule à réaction, ça sera exactement le même principe de fonctionnement, puisque grâce au ballon qui est positionné sur le véhicule et à l'air contenu dans celui-ci, l'air va passer dans la paille, sortir à l'arrière du véhicule grâce à l'extrémité de la paille, et ainsi créer une force. Ce sera notre action. Et par réaction, au moyen de ses roues, le véhicule avancera dans le sens opposé. Voilà, grâce à cet objet simple, vous avez pu découvrir le principe des actions réciproques et la troisième loi de Newton. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.